Je viens de générer 1200 francs cash pif grâce à une simple stratégie de story à conversion cachée sur mon compte de coaching sportif online dans la niche de la perte de poids. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux dupliquer ça dans ton propre business de coaching sportif en ligne. C'est un format raw, un format authentique où je vais tout simplement documenter ce que je mets en place concrètement dans mon propre business et comment est-ce que toi tu peux capitaliser là-dessus également pour tout simplement augmenter tes revenus et attirer encore plus de clients qualifiés. Clients de rêve, dans l'idéal, le but c'est vraiment que tu puisses travailler avec des personnes qui te font kiffer ton domaine, qui te font kiffer ton activité au quotidien. Qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce que j'entends par une stratégie de story à conversion cachée? Comme tu le sais, aujourd'hui en 2026, le coaching online se sophistique davantage, se professionnalise de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, mais surtout il y a de plus en plus de copies conformes. Que font la majorité des coachs sportifs online actuellement? Au quotidien, ils vont créer des grosses séquences de story ultra optimisées au niveau du copywriting, au niveau tout simplement potentiellement du storytelling, au niveau des visuels. Ils font des choses qui sont vraiment très travaillées et c'est très bien. Mais par contre, comment est-ce que toi tu peux capitaliser sur ce qu'on appelle l'effet contre-pied pour aller à l'inverse de cela? Et c'est ce que j'ai mis en place concrètement dans mon propre biz. J'ai tout simplement créé une mini story ultra lifestyle avec un sondage qui m'a permis de tripler le nombre de vues de mes stories concrètement, ce qui m'a permis tout simplement de réactiver d'anciens leads, d'anciens abonnés qui étaient littéralement en fait dans mes abonnés depuis un bon moment. Comment est-ce que j'ai mis ça en place et comment est-ce que toi aussi tu peux mettre ça en place concrètement? Le but c'est tout simplement que tu doubles voire triples ton nombre de vues littéralement en story en mettant en place une mini stratégie. Quelle est cette mini stratégie? Tu vas tout simplement devoir ne supprimer entre guillemets toutes tes stories, donc tu dois avoir 0 story, c'est vraiment la clé pour que tu puisses doubler voire tripler ton nombre de vues en story concrètement, et où tu attends 24 heures jusqu'à que tu n'aies plus aucune story. Ensuite, qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement? C'est tout simplement créer ce qu'on appelle une one slide story avec un sondage, d'accord? Avec un sondage, donc avec différentes réponses, et tu vas proposer en fait une question qui est très broad, c'est-à-dire très large en termes de sujet. Concrètement, je vais te prendre mon propre exemple. Je suis en Thaïlande actuellement, à Bangkok. On était au marché, on a vu un stand avec des scorpions, avec des insectes, etc. Et ici, ils ont l'habitude de manger ça. J'ai mis un sondage très large. En gros, le titre, c'était tout simplement une diète différente. Ici, est-ce que toi, tu serais capable d'en manger ou pas? Ça peut permettre à monsieur et madame tout le monde tout simplement d'avoir tout simplement une réponse. C'est une stratégie à conversion cachée, comme je te l'ai dit. Donc le but c'est que tu puisses vraiment avoir le maximum d'interactions possible sur cette séquence de story. C'est même pas une séquence de story, sur cette one slide story justement. Pourquoi? Parce que étant donné que tu vas laisser une seule story, que tu auras attendu de ne plus avoir de story qui est en live depuis plus de 24 heures, ou bien que tu les as toutes supprimées au préalable, ça va envoyer en fait un signal à Insta comme quoi concrètement, cette story en question génère beaucoup d'interactions et donc automatiquement ça va la pousser davantage dans l'algorithme pour que tu puisses tout simplement réactiver d'anciens leads et réactiver d'anciens abonnés parce que tu as une seule story en live, tu as beaucoup d'interactions sur cette story et en plus de cela, tu as parlé notamment d'un sujet qui est très large, qui est très broad. Donc même si potentiellement tu as des prospects ou même pas forcément des amis à toi qui sont pas dans la niche que tu vises, potentiellement, je sais pas, perte de poids, qualité, prise de masse musculaire, etc., en fonction de ta niche, ils auront quand même la capacité de répondre à ce sondage concrètement et donc plus d'interactions et donc ça va pousser la story concrètement dans l'algorithme et à terme doubler, voire tripler ton nombre de vues en story. Le but, c'est que tu ne mettes 0 story par la suite, ok? Parce que si tu en mets plusieurs par la suite, en fait, ça va montrer que certes, la première story, ok, elle fonctionne bien, mais derrière, tu vas perdre en termes de rétention, tu vas perdre en termes de watch time, et tu vas montrer à Insta que les gens quittent un peu tes stories, alors que si tu as une seule story qui génère beaucoup d'interactions, tu verras que ça va la pousser dans l'algo. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ça a littéralement tripler mon nombre de vues en story et comme tu le sais, si tu prends en compte bien évidemment également la chaleur de tes prospects, est-ce qu'un prospect est chaud, est-ce qu'un prospect est tiède, est-ce qu'un prospect est froid, automatiquement les gens qui regardent tes stories sont entre guillemets tes plus grands fans, mais surtout c'est les gens qui sont le plus nurteurs par tout simplement ta communication, ta création de contenu, ta preuve sociale, tes résultats, les avant, les après, etc. Donc c'est également les personnes qui seraient potentiellement les plus chaudes à entrer dans ton accompagnement. Donc les stories permettent de faire beaucoup de cash. Ensuite, on retourne à la stratégie. Le but, c'est que tu puisses tout simplement prospecter toutes les personnes de cette story en question, même si ces personnes n'ont pas forcément l'intention, selon toi,
de se faire coacher, envoie-leur juste un petit message pour tout simplement raviver un peu le lien que tu as pu avoir jusqu'à présent avec eux, s'ils ont déjà interagi avec ton contenu ou pas. Dans mon cas, c'était une personne qui consommait mon contenu depuis très longtemps, mais qui n'avait jamais osé m'envoyer un petit message. Et c'est ressorti durant l'appel de vente. Cette personne m'a dit concrètement, si tu m'avais pas écrit, j'aurais jamais osé t'écrire. Et en 24 heures, j'ai mis la story, j'ai prospecté dans ces personnes qui, je savais même pas qu'elle était abonnée à moi parce qu'elle était entre guillemets loin dans mes abonnés et que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Setting relationnel, bien évidemment, où tu vas vraiment personnaliser ton setting. Appel de 10 en moins de 12 heures. Speed is key, la vitesse est la clé, comme d'habitude. Call de 10. Call de vente dans la même journée, d'accord? Call de vente dans la même journée parce que la personne était disponible et parce que la vitesse gagne toujours. Les gens aujourd'hui sont bousillés par la dopamine instantanée et si tu ne mets pas de la vitesse dans ton passage à l'action, dans ton implémentation, mais surtout dans le fait tout simplement de proposer une solution à la problématique clé de tes prospects, de ton audience rapidement, ça va poser problème. Tu vas perdre de l'argent sur la table, tu vas laisser de l'argent sur la table concrètement. Donc 24 heures, story, message de prospection, brisage de glace, setting relationnel où à l'intérieur du setting, je vais vraiment personnaliser à 100% le setting concrètement. Je vais mettre en avant de la preuve sociale aussi, des avant-après de mes propres clients et tu l'envoies à la fin. C'est le genre de résultat que tu peux obtenir si tu es coachable. Ça, c'est vraiment un petit game changer. Ensuite, call de 10. Call de 10. Ensuite, tu réserves l'appel de vente. Entre ce temps de appel de 10 à appel de vente, tu lui envoies ta propre VSL cachée, d'accord, où tu vas mettre énormément de preuves sociales, où tu vas mettre énormément tout simplement de légitimité, de crédibilité, montrer littéralement que tu es la personne que ton prospect a besoin pour se transformer physiquement. Tu vas parler de ton accompagnement, tu vas parler tout simplement de ton parcours, de ton histoire pour créer du lien, de la connexion humaine avec ton audience. J'ai effectué l'appel de vente. Pif, 1200 francs, concrètement en moins de 24 heures. Speed is key, vitesse dans l'implémentation, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment important que tu gardes ça en tête. Pour pouvoir conclure cette mini vidéo, parce qu'elle est actionnable, tu peux mettre ça en place concret. Comment est-ce que tu peux l'adapter à ta propre niche? Aujourd'hui, tu vas tout simplement supprimer toutes tes stories ou attendre que tu n'aies plus aucune story sur Instagram. Tu vas mettre une story avec tout simplement un sondage, avec une question très broad, très large vis-à-vis du sujet. Dans l'idéal, mets une story lifestyle qui sort de l'ordinaire parce que les gens adorent le lifestyle, ils veulent savoir concrètement qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien. Mais 2-3 réponses en fonction avec un maximum concrètement de réponses possibles qui seraient potentiellement enclins à ce que tes prospects répondent, bien évidemment. Et ensuite, tu attends ces 24 heures, tu attends que la story soit poussée dans l'algo, puis ensuite tu vas prospecter chacune des personnes, bien évidemment en te concentrant sur du setting relationnel. Tu vas réserver un appel de 10 avec beaucoup de vitesse, tu vas proposer soit aujourd'hui, soit demain. Ensuite, tu vas tout simplement offrir déjà potentiellement un petit lead magnet entre la réservation d'appel de 10 puis l'appel de 10, tu lui offres une ressource, e-book, PDF, petite vidéo, non pas une vidéo parce que la vidéo YouTube tu la gardes justement pour ta VSL pour entre l'appel de 10 et l'appel de vente, mais là tu lui offres une ressource, un lead magnet pour répondre déjà à sa propre problématique, ce qui permettra d'augmenter le taux de show-up sur ton appel de 10. Durant l'appel de 10, bien évidemment tu sais ce que tu fais, c'est un appel de setting, puis ensuite tu réserves l'appel de vente avec beaucoup de vitesse également, le plus rapidement possible parce qu'elle a besoin d'une solution rapide, cette personne en question. Puis tu fais ton appel de vente, tu closes en pif, une offre bien évidemment minimum à plus de 1000 francs suisses, à plus de 1000 euros, c'est vraiment le strict minimum si tu es en coaching sportif online. Et par la suite, bien évidemment que tu mets en place ton système, ton process d'onboarding. Donc voilà, c'était vraiment une courte vidéo ultra actionnable que tu peux mettre en place dès à présent, dès aujourd'hui, mets en place le nécessaire dans ton propre business. Et si tu as kiffé ce genre de contenu plutôt raw, où je documente davantage aussi mon propre business, mes propres business en business high ticket online, n'hésite pas, abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de value qui va arriver mon gars. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo et on se dit à tout bientôt.